Jean-Nicolas Blanchette, maintenant, notre columniste du Journal de Montréal et Journal de Québec. Comment ça va, Jean-Nic? Ça va bien. Je ne vais pas dire Johnny. Moi, un jour, je ne sais pas que je vais pouvoir t'appeler. Il m'a toujours appelé Johnny. Johnny. C'est le seul qui m'appelle Johnny. Ouais. Puis je ne le contredis pas, évidemment. Non, ça sonne bien. Ben, il a une droite surprenante. Hein? Il connaît le tabac. Oui, pas si pire. Pas trop. Pas si pire. Mais là n'est pas le point. Tu as choisi ton moment de venir faire un tour à Montréal. Évidemment, on porte Roger à son dernier repos demain. Tu y seras avec nous, d'ailleurs. Là, je co-anime ça avec Félix Séguin. Dès 9 h demain matin, sur le parquet de l'église du Vieux-Sainte-Thérèse à LCN et ici à TVA Sport. Mais hier, tu n'as rien manqué de ton 5 et 8 favori, Cole Caulfield, qui a atteint la cinquantaine. Quel moment extraordinaire. Le porte-parole autoproclamé des joueurs de hockey de 5 et 8 et ouais, c'est moi. Alors là, je suis assis sur un banc, mais je suis... moi, je mesure à peu près 5 et 8. Donner un exemple sur la galerie de presse, je dois, tu sais, me pencher par en avant pour voir la moitié de la glace. Là. Donc, je comprends c'est quoi être un peu plus petit. Puis prenons un peu de recul, OK? Parce qu'on est là-dedans, puis on regarde aller Caulfield, mais prends ma tante qui suit moins le hockey, puis regarde ça, puis je dis, je vais dire, celui qui a fait 50 buts, là, c'est lui qui a une tête de moins que les autres. Là. Ouais. Quand tu prends le recul, tu penses à ça, c'est assez fascinant. Puis ce que j'ai fait, c'est que c'était tellement... Parce que moi, j'en revenais pas. Michel Lacroix, je suis allé voir à l'entraque aussi, juste il pourrait parler. Il l'a poussé. Il a parlé aujourd'hui à Michel. Je pensais que tu allais faire une rupture d'anévrisme, Michel. Il dit, je suis en parfaite. Il s'est gâté, pas à peu près. Hein. Puis moi, je me suis amusé. Je suis allé retourner voir les rapports de recruteurs en 2019, parce que c'est de ça qu'on parle un peu. C'est celui qui était négligé, tu sais. C'est celui qui était trop petit. C'est celui qui n'était pas supposé d'être bon, sauf quand il tire sur un tir. Puis j'allais sortir quelques exemples de... Ça peut être des recruteurs ou des experts qui font des prédictions. Des sérieux quand même, là, tu sais. Puis on les voit ici. La vie, c'est quand même facile quand tu joues avec Trevor Zegras, Matthew Boldy, Jack Hughes. Voilà pourquoi Cole Caulfield n'aurait pas une si grande carrière que ça. Exact. Si on continue... celle-là est bonne. Je crois qu'il va être capable de marquer... Mais sur une 40, sur une base constante, c'est ridicule. Oh, ridicule, quand même. Ouais. On n'est pas allé avec le dos de la main morte. Le problème de Caulfield, c'est qu'autant qu'il peut avoir un tir élite, autant que pour le reste, il est tout sauf spectaculaire. Ouais, c'est vrai. À l'époque, là, c'était vrai. Attends. C'était avant de passer dans les mains de Martin Saint-Louis. Caulfield est capable de suivre le jeu, mais il lui manque l'explosivité et l'agilité sur lesquelles les joueurs de son gabarit s'appuie souvent. Donc, il ça, maintenant. Il savait, puis il va... il transporte pas la rondelle, c'est pas un fabricant de jeu, un playmaker. À l'époque, quand même, son explosion... Non, mais y a-tu quelqu'un qui a remarqué que Jack Hughes, la POC, il colle après tout le temps? Quand tu joues avec Jack Hughes, c'est sûr qu'on t'identifiera pas comme un gars qui transporte très bien la rondelle. Jack Hughes, là, tout le temps, à POC. Fait qu'il était limité, genre, malade dedans, c'est ce que tu fais de mieux. Puis Jack Hughes va s'occuper du reste. Puis quand c'était pas ça, c'était l'extraordinaire Boldy. Puis c'est vrai que c'est un gars unidimensionnel à son arrivée dans la Ligue. Martin Saint-Louis a complètement métamorphosé, ce gars-là. C'est un gars de premier trio dans n'importe laquelle des 32 équipes de la Ligue nationale. Il faut qu'on arrête, là. Oui, mais je pense quand même que, tu sais, il a été sous-estimé. Là, c'est le meilleur buteur de son repêchage, le 3e meilleur pointeur. Puis quand on parlait de son explosion, son agilité à la... Si quelqu'un trouvait qu'il n'était pas agile à l'époque puis qu'il avait juste un tir, c'est que cette personne-là ne doit plus faire ce métier-là de prédire l'avenir des joueurs de hockey. Là, puis il a toujours été combatif aussi, Caulfield. Puis je trouve que... Je trouve que c'est une belle vengeance. Puis dans son sourire hier de tout ça, c'est tout ce qu'il a réussi à traverser. Puis moi, j'étais tanné qu'on me parle tout le temps des gros joueurs puis qu'on me dise que non, Caulfield, ça marche pas. Puis je trouve que c'est une belle victoire. Puis tu sais, quand ton papa, là, puis ton enfant te dit, là, il rêve de jouer au hockey, puis il est petit, là, c'est un modèle qu'on sous-estime. Il ne faut pas sous-estimer ça, l'impact que ça va avoir pour des modèles importants au Québec pour ça. Puis je trouve que Caulfield en est un extraordinaire. Sourire de Cole, marié, fondu, enchaîné avec les pleurs de son père. Là. Il y avait quelque chose de magique. C'était incroyable. Cette soirée-là, hier, moi, puis vous me direz, la remontée spectaculaire contre les Rangers, right. Il y a plein de moments, mais c'est la plus belle soirée du hockey à Montréal depuis le 9 juin 93, quand le Canadien a soulevé la Coupe Stanley pour la dernière fois. Il y a quelque chose qui m'a frappé hier avec le Canadien, c'est que, je sais pas comment expliquer ça, mais
je trouve que pour expliquer la fièvre, là, puis comment que c'est la folie, puis c'est pas juste que c'est une équipe qui gagne. C'est que... Ah oui, ça, c'est beau quand le père il pleurait. C'est magnifique. C'est que je trouve que ça sent moins le cash. Je sais pas comment dire ça, mais... Ça sent le hockey. Ça sent le hockey. sent On le dirait hockey. une gang de Bantam 2B. On les voit sincères. Le but, le sourire de Caulfield est sincère. Le père qui pleure. Ivan Demidov qui a le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Suzuki ne déborde jamais sur le plan émotif. T'as-tu vu l'étreinte à Cole? Ben oui. Je pensais qu'elle allait y infliger une Ben oui. commotion. C'était hallucinant. J'ai jamais Mais vu c'est- Nick aussi démonstratif après un but quand il est sur la glace. C'était magnifique. Puis quand les joueurs, on sent qu'on est comme eux, puis qu'on se dit, parce qu'un millionnaire au Québec, tu sais, pour nous, c'est comme, il n'y a pas d'âme, c'est un extraterrestre, mais là, on sent comme pas le fric. On sent pas que ces joueurs-là, ils marchent au fric. Tu sais, les Notson ne doivent même pas savoir c'est quoi un homard ou du champagne, là. Ben, Tu sais, il marche tellement pas. Non, mais c'est quoi deux toastés moutarde d'oignon? oui, chaud, c'est par ça, exemple? mais Il c'est marche ça. tellement pas au fric qu'il en gagne pas assez personne. Fait que ça te donne-tu une idée comment il marche pas au fric? Mais moi, je trouve que cet aspect-là, de quand j'y regarde, je trouve que ça ressemble aux élans de Charlebourg, Bantam 2B, quand on a gagné le tournoi Bécomo. C'est ce qui rend cette équipe-là comme plus accessible. Puis je ne sais pas s'ils font des efforts pour avoir l'air de ça, mais tu sais, c'est transparent, mais c'est tu sais, beau à hier, voir, là, puis c'est touchant aussi. Tu as de l'animosité parce que tu as une vraie rivalité. Tu as deux équipes qui ne s'aiment pas, mais pas du tout. Tu as des superstars. Tu as le deuxième meilleur pointeur de toute la Ligue nationale depuis 10 ans, Nikita Kucherov, qui, encore une fois, vient fou quand il joue contre nous autres, tellement il nous trouve laid puis il nous haït. Puis ça prend un petit chip ses mains, puis il vient fou. Je pensais qu'elle allait dropper Anderson. Sais-tu qu'on parle d'un homme mort s'il fait ça aujourd'hui? Là? Après ça, tu as deux coachs hyper charismatiques. Ouais. Tu as un enjeu véritable de classement, de positionnement, puis de mettre la table parce que c'était comme le match 0 de la série de premier tour qui nous attend dans moins de 10 jours maintenant. T'as un psychopathe aussi Dans dans, 8 le jours. Lightning, qui est Corey Perry. Mais littéralement. À tout le moins un sociopathe. Oui, là, OK, mettons. excusez. On va mettre le niveau juste Je en sais, bas. OK. On n'amènera pas à Charles Non, mais Manson, quand il était quand même. voir les notes, Et t'as des plateaux. Le Sherwood PMT 5030, le bon vieux bâton de bois, oui, là, ben oui. de Léopold Drolet, feu Léopold Drolet de Sherbrooke, un grand Sherbrookeois, parce que ça a joué de Sherwood toute la soirée, parce que 50 à Caulfield, parce que 30 à Slavkovski. Tout était là, là. Tout est là. Tout est là. Puis Suzy qui arrête à 98, mais 98, pareil, là. Il va rejoindre le Viking Naslund, pas au total des points, mais avec 3 chiffres au bout du total des points de la saison. C'est incroyable. Pas vu ça depuis 40 ans. Puis- C'est la plus belle soirée. Oui, Bonne Saint-Jean, Philippe Dano. Il y a 1 million de tapis étuiles dans un gradin. C'est des draperies partout. Il y a 2500 personnes éparpillées dans l'aréna. Il y a de la COVID en dedans, il n'y en a pas dehors. Ils sont 25 000 entassés qui s'embrassent de délire et qui se crachent d'en face dehors de bonheur. Mais c'était pas pareil. Fait que c'est la plus belle soirée du hockey depuis... Parce qu'il y a une juin suite, 93. parce que ça va continuer, parce que c'est le début de quelque chose. On n'attendra pas 30 ans pour en retrouver un autre. Non, exactement. Exactement. On se voit demain. Tout à fait. As-tu choisi ton resto avec madame pour ce soir? Je garde ça privé, tu sais, je suis tellement populaire à Montréal. J'essaie de garder ma vie privée. Je tiens... C'est de l'ironie, C'est c'est de l'ironie. seulement par mesure de te C'est de l'ironie. rassurer, là. T'es sans danger. Il n'y a pas de problème. Merci. Bonne soirée. Merci, À bon demain. week-end.